Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment utiliser le NS, l'écran tactile de Home Run, comme une petite base de données pour l'automate. Donc l'idée c'est qu'à l'intérieur du NS, on a un outil qui s'appelle DataBlock et on peut s'en servir comme une petite base de données. Et ensuite, l'automate par programmation peut venir gérer un pointeur ou un index et créer une commande d'exécution pour aller lire le record ou la recette en question et la retransférer vers les zones de mémoire de l'automate. Donc, on sauve beaucoup de zones de mémoire dans l'automate. Et une autre chose qui est très intéressante d'utiliser cette fonctionnalité-là, c'est que la recette est éditable de plusieurs endroits. On peut éditer la recette à travers CX Designer pour mettre des valeurs par défaut, par exemple. On peut éditer la recette directement sur l'écran et sur sa page web, parce qu'avec le NS, dans l'option Ethernet, on peut voir ce que l'écran nous affiche via une page web. On peut aussi éditer la recette depuis un ordinateur à travers le lien FTP. Effectivement, la recette est détenue dans la carte Compact Flash dans un fichier CSV. Donc, par FTP, on est capable de lire et écrire ce fichier-là et de changer les recettes ou les bases de données de façon dynamique. Et finalement, comme de raison, l'automate est autant capable d'écrire dans ces recettes, dans ces bases de données, que de les lire. Donc, comment on programme ça dans l'interface opérateur? La première chose, c'est de créer nos tableaux, comme dans une base de données. C'est dans l'outil DataBlock. Je vais effacer celle-là ici et je vais en créer une nouvelle. Donc, mon tableau. Il faut que je donne un nom à mon tableau. Donc, je vais l'appeler Eric. Il faut que je donne aussi un nom au fichier CSV qui va être contenu sur la carte Compact Flash. On peut utiliser le même nom, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, on va mettre le nom maximum de records, donc le nom maximum de lignes ou de recettes. Le NS est limité à 1000, mais c'est un maximum qu'on peut mettre. Donc, je vais mettre 100 ici. En mettant 100, on vient de créer 100 lignes. Pour ajouter maintenant le nombre de champs, on peut juste cliquer à droite et ajouter le nombre de colonnes que l'on veut. L'idée, c'est que quand on va sélectionner un record ou une ligne, les valeurs qui vont être dans chacune des colonnes vont être transférées vers des zones mémoire de l'automate. Et c'est ici qu'on vient sélectionner la zone mémoire en question de l'automate. Donc, si je prends D0 pour ma première colonne, je prends D1 pour ma deuxième colonne. Et finalement, prendre des deux comme de raison, que ce soit consécutif, des deux ma troisième colonne. Et je peux mettre des valeurs initiales à ces champs-là. Donc ça ici, c'est juste des valeurs initiales, mais j'ai fini de programmer, ou plutôt de configurer mon tableau. Je peux créer plusieurs tableaux et ensuite me servir d'un pointeur pour sélectionner lequel des tableaux qu'on va utiliser par l'automate. Donc, le premier tableau est créé et fait. Si on veut visualiser les valeurs de notre base de données sur l'écran opérateur, on doit utiliser un objet qui s'appelle DataBlock. Je viens mettre ça, on double-clique pour le configurer. Il faut venir sélectionner le DataBlock. Donc, celui que je viens juste de créer, que j'ai appelé Eric. Si je fais appliquer, on voit qu'il n'y a seulement qu'une ligne de titre et une ligne de données, mais on peut venir changer le côté visuel avec le nombre de lignes ici. On peut aussi donner des noms comme ingrédient 1 pour chacune des colonnes à travers l'outil, plutôt l'objet DataBlock. Une autre chose aussi qui est assez importante ou intéressante de mettre, c'est de venir ajouter les icônes. Ensuite, j'ai fini de configurer. Les icônes, c'est quoi? C'est l'objet utilise les zones mémoire du NS, mais la base de données, plutôt le fichier CSV, est contenu dans la carte Compact Flash. Donc, les deux premières icônes et le transfert de la zone mémoire vers et depuis la carte Compact Flash. Les deux prochaines icônes sont le transfert vers et depuis l'automate du record qui va être sélectionné. Et les deux dernières icônes et l'ajout ou la suppression d'une ligne, d'une recette au complet. Donc, si dans notre application, c'est l'opérateur qui vient sélectionner le record et qui le transfère à l'automate, on a fini de le programmer. Tout est fait. Si on veut par contre que ce soit l'automate qui choisit
le record, et ensuite qui vient lire les valeurs de ce record-là, on doit ajouter un objet qu'on appelle un objet multifonction. Dans cet objet multifonction, on peut l'exécuter sur une pression de l'objet, comme un bouton. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux que ce soit l'automate qui vienne décider quand exécuter cette multifonction-là. Donc, je vais utiliser l'objet sur un changement de valeur et je vais utiliser une valeur qui provient, comme de raison, de l'automate. W0.00, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que sur le changement de W0.00, on va exécuter quelque chose. C'est quoi qu'on exécute? C'est un object control. On va exécuter un data block control. Dans le data block control, on a plusieurs choix. Le premier est le bon dans mon exemple. Donc, c'est la lecture du fichier CSV et le transfert des données de la recette vers les registres de l'automate. Si on avait plusieurs fichiers CSV, donc plusieurs tableaux, on pourrait utiliser l'option indirecte et venir pointer lequel des fichiers qu'on veut utiliser. Dans notre exemple, on n'a qu'un seul tableau qui s'appelle Eric, qui est le tableau numéro 1, donc je laisse fixe à 1. Par contre, dans l'exemple, je vais être capable de sélectionner lequel des records, ou plutôt lequel des recettes que l'automate veut transférer les valeurs. Donc ici, je vais le mettre en dynamique et je vais utiliser un registre de l'automate W1. Donc le W1 est un pointeur de la ligne du record de notre tableau à l'intérieur de notre base de données. Ensuite, il me reste à transférer. J'ai fini de programmer le côté interface opérateur. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Transfert complété. Notre interface opérateur ici, c'est un NS12 muni d'un port Ethernet. Donc, étant donné que j'ai le port Ethernet, je peux voir la page web du NS. Il est en train de redémarrer, étant donné que j'ai fait un transfert, il y a un redémarrage automatique. Et j'ai aussi une instance de CX Programmeur qui est branchée sur l'automate, qui est en communication avec l'interface. Et j'ai mis le pointeur, le W1, dans ma première ligne ici. J'ai mis la condition d'exécution dans la ligne 2 et ensuite les registres de D0 à D2 que je me souviens bien que j'ai utilisé comme les registres de ma base de données. Donc sur l'écran, on peut venir directement sur l'écran, cliquer et venir changer des valeurs. Dessus, on peut mettre ce qu'on veut, Enter, n'importe quoi, et on peut aussi transférer les valeurs vers et depuis le PLC, mais on peut aussi les transférer vers notre fichier CSV. Qu'est-ce qui est important à faire? Je viens cliquer ici et le transfert est complété. Donc, notre base de données, notre fichier CSV est maintenant créé à partir de cet objet-là. Ensuite, dans l'automate, je peux venir changer mon pointeur qui équivaut à la ligne. Si je laisse mon pointeur à 0, je vais avoir les valeurs 1, 2, 3. J'ai déjà les valeurs 1, 2, 3. Donc, je vais mettre mon pointeur à la ligne 1, comme ça ici, qui va être à la seconde ligne. Et sur ma condition d'exécution, ici, les valeurs 6, 2 et 3 transférées, qui sont les 6, 2 et 3 qui est ici. Si je viens modifier ça ici pour mettre la valeur 22, par exemple, ici, et je le réexécute. Bon, je ne l'ai pas transféré. Il faut transférer vers le fichier CSV, bien sûr. Et ensuite, là, j'ai la 22 qui est apparue ici. Donc, l'automate est en mesure, par programmation, de changer son pointeur et d'aller lire les bonnes valeurs de recette. Maintenant, si on veut être capable de modifier cette recette-là à travers un réseau, soit même à travers le web, parce que FTP est accessible à travers le web, j'ai utilisé le logiciel FileZilla. Je peux me connecter à l'adresse IP de mon interface et le username et le password par défaut, c'est default. Je me connecte. Je suis présentement sur ma carte Compact Flash de mon écran. J'ai mon fichier eric.csv qui est ici. Je peux aller le porter, disons, sur mon desktop de mon PC. Donc, si je fais Windows D, j'ai maintenant mon
fichier Eric qui est là. Bon, je double-clique dessus. Ça me crée un fichier CSV que je peux venir éditer, modifier. On voit le 6.2.22 qui est apparu et je le retransfère vers la carte Compact Flash. Donc, ceci met fin à ma présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon email ou utiliser le site, le Google site de Home Run Biz. Merci beaucoup.